payer le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. L'amour parfait. Si nous devions définir l'amour, nous dirions que tout simplement que l'amour, c'est Dieu lui-même. Car la Bible nous dit que Dieu est amour. Autrement dit, Dieu est l'amour personnifié. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Ce verset dit que si quelqu'un n'aime pas, alors c'est qu'il lui manque une chose. Il lui manque Dieu. Autrement dit, il n'a pas connu Dieu. Car celui qui a connu Dieu, eh bien il a connu l'amour parce que Dieu est amour. Celui donc qui n'aime pas n'a pas l'amour. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas comme Dieu voudrait, ne le condamnez pas. Il lui manque quelque chose. Il lui manque l'amour qu'il n'a pas connu. Et s'il avait connu cet amour se manifesterait en lui et à travers lui. Parce que Dieu est amour. Et nous le répétons, Dieu est l'amour personnifié. Définir l'amour autrement, ce serait pervertir l'amour. C'est pour ça que nous parlons de l'amour parfait. Dieu, il est parfait. Et celui qui a l'amour est parfait en lui. Dieu est amour, et Dieu est l'amour personnifié. Et si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas l'amour parfait en lui. Si vous l'avez, alors que cet amour se manifeste à travers vous. Si Dieu est l'amour personnifié, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et à ce titre, Dieu est invisible. Alors si Dieu est amour, étant invisible, nous n'aurions jamais connu cet amour-là s'il ne s'était pas incarné et manifesté en une personne appelée Jésus-Christ. Donc si Dieu est l'amour personnifié, Jésus-Christ est cet amour incarné et manifesté. Jésus est l'amour et Dieu incarné. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui Jésus le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc il est l'amour véritable et la vie éternelle. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement. Car en lui Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu est amour et Dieu habite pleinement, corporellement en Jésus-Christ. Et c'est lui donc Jésus, le Dieu véritable, le Dieu amour, la vie éternelle, le Dieu amour manifesté sous forme visible, sous forme accessible. Alors si Jésus est l'amour fait chair, l'amour donc incarné, Dieu incarné, eh bien Dieu, l'amour, a été manifesté à travers Jésus-Christ, a été manifesté envers nous à travers Jésus-Christ. On le lit dans 1 Jean chapitre 4 verset 9. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Voici donc comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Afin que le monde puisse vivre par lui. L'amour donc a été manifesté envers nous à travers Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui. Alors si Dieu ne s'était pas manifesté, nous n'aurions pas connu cet amour parfait là. Mais cet amour a été manifesté envers nous. Comment? Voici donc comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce sens que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous vivions. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est dit: car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse pas. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour a été manifesté en ce sens que Dieu a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
mais qu'il est la vie éternelle. Et quel est ce monde pour lequel Christ s'est offert? Eh bien, c'est le monde pécheur, perdu et égaré. Mais Dieu n'a pas regardé au péché du monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Voici comment donc l'amour de Dieu a été manifesté envers nous les êtres humains. Alléluia. Et en quoi consiste cet amour? La Bible nous dit que cet amour consiste en ce que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous. Nous le lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et qu'il a donné son Fils Jésus comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que nous étions donc couverts de fautes et de péchés. Et nous n'aimions pas Dieu, nous n'aimions pas Dieu. Nous n'avons pas aimé Dieu en premier. Nous n'avons même pas cherché à l'aimer. Mais lui, alors que nous ne l'aimions pas, lui, il nous a aimés. Et son amour, donc, cet amour-là, consiste à ce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que, comme victime expiatoire pour nos péchés, afin donc que nos péchés soient expiés. Qui oserait bien donner son Fils unique pour sauver un pécheur? Le Fils unique. Si on a plusieurs fils et qu'on en perd un, les gens pour nous consoler diront qu'il vous reste d'autres. Mais le Fils unique, Dieu a donné son Fils unique pour nous. Et c'est en cela que consiste son amour. Il a donné son Fils unique pour ôter, expier, effacer par son sang nos péchés. Alors, nous avons donc la preuve de cet amour. La preuve de cet amour, donc, c'est que Christ est mort pour des personnes, pour des êtres pécheurs que nous étions. Nous lisons dans Romains 3:8. À peine mourrait-on pour injuste. À peine quelqu'un mourrait-il pour injuste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Peut-être quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas demandé, exigé qu'on arrête le péché avant de chercher à nous sauver. Il n'a pas demandé à ce qu'on cesse de pratiquer le péché pour qu'il donne son Fils pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Lorsque nous étions encore pécheurs, perdus, égarés, ennemis de Dieu par nos péchés, Christ est mort pour nous. Voilà donc en quoi consiste donc l'amour de Dieu. Voilà donc la preuve de cet amour envers nous. Il est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, afin de nous donc ramener à lui, de nous sauver. Et cet amour-là, eh bien, il a été incarné, il a été manifesté. Mais nous l'avons connu et nous y avons cru. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Nous avons donc connu cet amour. Comment? Eh bien, cet amour nous a été annoncé par ceux qui nous ont prêché l'évangile. Et nous aussi ce matin, nous vous annonçons cet amour à travers cet évangile qui vous est prêché. Et maintenant, à l'instant même, nous avons connu cet amour. Nous avons entendu parler de cet amour. Comme vous aussi, vous entendez parler de cet amour à l'instant même. Afin que vous puissiez connaître cet amour. Et si vous avez entendu parler de cet amour, vous devez croire comme nous. Nous avons cru. Et nous avons entendu. Nous avons connu cet amour. Et nous y avons cru. Et vous aussi, Dieu vous appelle, vous invite à connaître cet amour et à y croire. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en l'amour incarné. Il faut se tourner vers lui. Parce que il a payé pour nos péchés. Il a expié nos péchés. Et maintenant, nous devons y croire. Christ, tu as prouvé son amour envers nous. Tu as manifesté son amour envers nous. Et maintenant, ce qui vous reste à faire, vous, si vous n'avez pas encore connu Jésus, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, il vous faut croire en cet amour. Il vous faut recevoir cet amour. Il vous faut croire en cet amour. Alléluia. Et si vous croyez en cet amour, la Bible nous invite à demeurer dans cet amour. Car si nous croyons, nous devons aussi demeurer. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 16b. Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Nous avons donc connu cet amour et nous y demeurons. Et la Bible dit que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voilà comment l'amour est parfait en nous. Car si nous croyons cet amour, nous devons demeurer de cet amour. Et si nous demeurons dans cet amour
Cet amour est en nous et nous sommes dans cet amour. Alléluia. Quel privilège merveilleux et quelle bonté, quelle grâce abondante. Vous devez donc croire en cet amour et vous devez y demeurer. Quelqu'un dirait, mais comment demeurer dans cet amour? Nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 9 à 10. Demeurez dans mon amour. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans mon amour. L'amour a donc été manifesté à travers Jésus-Christ. Et les paroles de Jésus, c'est dans ces paroles que nous devons croire et demeurer. Quand il dit, si vous gardez mes commandements, il parle lui de ses paroles. Car toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ est un commandement qui nous est adressé. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est un commandement qui nous est adressé. Et si vous demeurez, si vous gardez ces commandements, alors vous demeurez dans cet amour. Et cet amour demeure en vous. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste donc à garder les commandements qu'il nous a donnés à travers Jésus-Christ. Car Jésus dit que ces paroles ne viennent pas de lui-même, mais de celui qui l'a envoyé. Et si vous gardez ces paroles, vous demeurez dans son amour, et son amour demeure en vous. Gardez les paroles de Jésus et demeurez dans ces paroles. Si vous demeurez donc dans l'amour, quels sont les bénéfices qui en résulteront? Eh bien, vous serez d'abord affranchis du péché. Nous lisons dans Jean, chapitre 8, verset 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, à moi, Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse aux Juifs, à des gens qui avaient la loi, qui avaient Moïse, qui avaient la loi et les prophètes. Et Jésus leur dit, quand ils parlaient, ils ont cru en Jésus. Et Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez non pas dans Moïse, non pas dans les prophètes, mais si vous demeurez dans les paroles de Jésus, dans mes paroles à moi, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pour ça qu'il a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Nous sommes disciples de Jésus. Et vous aussi, vous pouvez devenir disciples de Jésus. Comment? En demeurant dans sa parole. Si vous croyez en Jésus, alors vous devez demeurer dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ils vont dire, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu que nous devenons libres? Et alors la suite, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si l'amour de Dieu a été manifesté, eh bien c'est pour nous délivrer, nous affranchir du péché. Et comment? En y croyant, en y demeurant. Si vous demeurez dans les paroles de Jésus, vous connaîtrez la vérité qui vous affranchira. Affranchira de quoi? Du péché. Cessez de vous débattre. Tournez-vous vers Jésus et demeurez dans ses paroles. On ne peut pas demeurer dans ce qu'on ignore. C'est pour ça qu'il est important de vous faire enseigner l'évangile, de connaître l'évangile, de l'étudier, de l'apprendre, afin de demeurer dans les paroles que vous découvrirez en écoutant Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes affranchis du péché, la Bible dit, vous portez du fruit, et vous portez beaucoup de fruits. Celui donc qui demeure dans la parole, celui donc qui demeure dans l'amour de Dieu, celui donc qui demeure en Jésus-Christ, porte beaucoup de fruits. Nous le disons dans Jean, chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi. Jésus dit, demeurez en moi. Comme moi en vous. Comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. De même qu'une branche ne peut d'elle-même porter du fruit. S'il ne demeure sur le cep. Si elle ne demeure sur le cep. De même vous non plus. De même vous non plus. Si vous ne demeurez en moi, vous ne porterez du fruit si vous ne demeurez en lui. Alléluia. Vous portez du fruit. Il faut demeurer. Demeurer, on le répète. Et Jésus prend ici l'exemple d'une branche. Il prend l'exemple d'une plante. On peut prendre, là il a pris l'exemple du cep et du sarment, le plant de vigne. On peut prendre le manguier. Eh bien, une branche de manguier ne portera jamais de fruits si cette branche ne reste pas attachée au tronc, ne demeure pas sur le tronc. Si elle ne demeure pas sur le tronc, elle ne portera jamais de fruits. Et c'est cet exemple que Jésus prend, cette analogie qu'il prend, pour dire, nous aussi, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne demeurons dans ses paroles. Alors pour demeurer, pour porter du fruit, il faut demeurer dans les paroles de Jésus. Deux choses sont dites, croire et demeurer. Si vous avez cru en Jésus, il vous faut demeurer dans sa parole. Car si vous avez cru que vous ne demeurez pas,
vous ne serez jamais affranchis du péché et vous ne porterez jamais le fruit voulu par Dieu. Donc croire, c'est important, c'est nécessaire. Demeurer, les deux choses font ensemble. Croire et demeurer pour être affranchi du péché et pour porter du fruit. Et si vous le faites, alors l'amour est parfait en vous comme en nous. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 17. Voici comment l'amour est parfait en nous. Voici comment l'amour est parfait en nous. Tel il est lui. Tel Dieu est lui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Si cet amour demeure en nous, si son amour demeure en nous, alors Dieu, cet amour se manifeste à travers nous. Et tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si l'amour habite en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'amour qui vit à travers toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. L'amour, en quoi consiste l'amour parfait donc? L'amour parfait consiste à être comme Dieu est, tel que Dieu est. Nous aussi, nous le sommes dans ce monde. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu, l'amour parfait. Et nous le lisons dans la suite, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus parle ici aux Juifs. Il dit, vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais c'est la loi. C'est l'Ancien Testament. Mais maintenant Jésus dit, mais moi je vous dis, parce que c'est lui qu'il faut suivre. C'est dans ses paroles qu'il faut demeurer. C'est dans ses paroles qu'il faut croire et demeurer. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que l'amour parfait ne fait pas de distinction entre nos ennemis et ceux qui nous aiment. Alléluia. Nous continuons la lecture. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors si vous priez pour ceux qui vous maltraitent, si vous aimez vos ennemis, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Et sur les bons. Et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes. Et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyez-vous, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Oui. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Dieu ne dit pas, comme des gens sont mauvais, alors il va les punir en les privant du soleil ou de la pluie. Il fait tomber, il fait lever son soleil sur tous. Il fait pleuvoir sur tous. Vous aussi, n'haïssez pas vos ennemis. Ne en voulez pas à vos ennemis, à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Priez pour eux, aimez-les, bénissez, car tel il est dans le monde, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et c'est en cela que consiste l'amour parfait. À être dans ce monde comme Dieu l'est. Voyez-vous, ce n'est pas naturel. C'est par Dieu, ça cet amour en nous. Que cet amour libéré à travers nous, manifesté à travers nous, il est parfait. Enfin, l'amour parfait donc consiste à supporter, à pardonner tout. L'amour parfait supporte et pardonne tout. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour parfait ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour parfait ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour parfait supporte donc tout. Alléluia. Donc, l'amour parfait, eh bien, a été manifesté. Nous l'avons connu. Nous y avons cru. Et vous aussi, dès à présent, vous avez connu cet amour auquel vous devez croire. Et nous avons cru en cet amour. Et nous demeurons de cet amour. Vous aussi, vous devez demeurer dans cet amour. Cet amour, si vous y demeurez, alors il vous a franchi du péché et il vous fait porter du fruit voulu selon Dieu. Il vous suffit donc de demeurer dans cet amour pour être affranchi du péché et pour porter du fruit. Et cet amour est parfait en nous et il consiste à être dans ce monde tel que Dieu est. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais cet amour qui vit et se manifeste à travers nous. Et tel Dieu est, tel nous le sommes dans ce monde, parce que nous manifestons cet amour se manifeste à travers nous, se libère à travers nous. Allez-y et manifestez l'amour de Dieu au monde. Amen.